Après que le Seigneur soit entré triomphalement dans Jérusalem, il se dirige vers le temple. Imaginez entrer dans un lieu censé être sacré, un lieu de paix, un lieu de prière. Mais au lieu du silence, vous entendez du bruit, des voix qui négocient, des pièces qui s'entrechoquent et des gens qui vendent. Soudain, Jésus arrive. Il entre. Et là, tout va changer. Ce lieu qui devait être consacré à Dieu est devenu un lieu d'échange, de monnaie, d'argent, un marché bruyant. Les marchands vendent, les changeurs d'argent négocient. L'atmosphère est remplie de confusion, de bruit et d'intérêt personnel. Mais Jésus ne va pas rester silencieux et paisible face à cela. Avec autorité, il va chasser les marchands. Il va renverser les tables et déclare: Ma maison est appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Imaginez la scène. Le bruit s'arrête, les regards se tournent vers lui, une tension remplit l'air. Ce n'est pas seulement un acte de colère, c'est un acte de purification. Jésus ne cherche pas à détruire, il cherche à restaurer. Et si ce temple représentait aussi notre propre cœur? Parfois, notre vie ressemble à un marché bruyant, rempli de distractions, de stress, de préoccupations. Et au milieu de tout ça, la paix peut disparaître. Avez-vous déjà eu du mal à ressentir la paix au milieu du chaos? Jésus-Christ peut faire pour nous ce qu'il a fait au temple. Grâce à son sacrifice expiatoire, il peut purifier notre cœur, enlever ce qui nous éloigne de Dieu et restaurer la paix en nous. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelle distraction m'empêche de me rapprocher de Jésus-Christ? Est-ce le bruit bruyant et constant? Les préoccupations, les habitudes qui prennent trop de place? Prenez un moment, choisissez un changement simple, quelque chose que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, et priez. Demandez l'aide pour que votre vie devienne une maison de prière. Jésus n'a pas seulement purifié le temple ce jour-là. Il nous invite encore aujourd'hui à purifier notre cœur, à faire de notre vie un lieu de paix, un lieu de présence divine, de prière et de consécration à Dieu. Et peut-être que dans le silence retrouvé, nous pourrons enfin entendre sa voix.